Et déjà, à découvrir l'invité de cette émission, c'est une grande, parce que déjà ici, on ne reçoit que des grands. Elle est danseuse professionnelle, danseuse contemporaine professionnelle. Et elle est avec moi ici. Elle a été au récent jeu de la francophonie, le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Elle a réussi à gagner la médaille d'argent. Elle est là, Christy Valérie Ikamba. Bienvenue, Christy. Merci. Vous êtes l'invité de cette émission, c'est Afropop. Déjà d'entrée, qu'est-ce que ça vous fait d'être là? Ah, ça fait du bien, je suis à la maison. Bien sûr, elle est à la maison, mesdames et messieurs, comme vous tous et vous toutes qui nous suivez. On va commencer cette émission, Christy. On va essayer de parler avec vous de cette aventure-là, 9e jeu de la francophonie, mais aussi votre carrière artistique, cette danse contemporaine que vous réalisez. Alors déjà, pour commencer, commençons par le 9e jeu de la francophonie. Une très belle aventure parce que c'est la nation que vous représentez. Qu'est-ce que ça fait, cette aventure-là, participer au 9e jeu de la francophonie? Premièrement, c'est grandiose. Ça fait une réalisation qu'on ne s'attend pas. Surtout que ça n'arrive qu'une fois. Et puis on ne sait pas en quelle année encore ça va reprendre, surtout dans notre pays. Il n'y a pas en tout cas d'espoir. C'est en 2070. Mais attends, 2070, ça on peut exagérer, c'est un peu loin. On reste sur cette grande réalisation que Christy a réalisée. Est-ce qu'un jour vous y pensiez à un moment que je pourrais représenter la RDC dans un concours de danse? Ah non, surtout que la danse contemporaine, ça ne se présente pas dans des compétitions. Et puis ça a été la première fois que la RDC a représenté en danse de création. Ouais. C'était la première fois que la RDC était en danse de création et heureusement que la ville de Goma était aussi valablement représentée avec Christy Valérie. Et déjà, moi j'en dis Christy Valérie, on a toujours la tendance de le voir quand il s'agit d'un match de foot peut-être, il y a l'hymne national qui retentit, il y a des joueurs qui se concentrent. Pendant ces temps, moi j'en dis à chaque avant-prestation, quand vous allez représenter cette nation qui est aussi grande que la République démocratique du Congo, dans le cœur pour un artiste, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a un trac? Est-ce qu'il y a cette satisfaction ou c'est les deux émotions qui se mélangent? Les deux, je peux dire. Et comment vous l'expliquez, vous qui êtes artiste, vous qui êtes danseuse? Ben comment? Ça se passe dans la tête et ça dépend de chacun. Une pression, il y en a à ce instant précis? Il y en a. C'est normal. Chez chaque artiste, il y en a. C'est normal de la pression, il y en a, mais Christy Valérie, maintenant revenons sur ces sacrés-là, parce que vous réussissez à être deuxième de cette compétition-là, de la danse de création. Déjà une médaille en poche pour la République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que vous ne réussissez pas à rafler la médaille d'or, être premier? Premièrement, on a été marqué par le spectacle c'était les Burkinabés, c'était les sourds-muets. Ils ont parlé de leur histoire, de leur façon de vivre en sourds-muets et leur façon d'écouter la musique et danser alors qu'ils n'entendent rien et tout. Et ça nous a vraiment marqué, on avait pleuré, on se disait en tout cas ils ont la médaille. Par contre, quand on a fait la compétition avec les 17 pays, on ne se disait pas qu'on sera dans les 4 pays qui vont passer en fait. On disait on est nombreux, c'est beaucoup de pays. Et du coup, quand on a annoncé les 4 pays qui sont passés en demi-finale, c'est là c'était que on avait pleuré, on était là émus, on ne s'attendait pas en fait. Et ils ont dit parmi les 4, il y a déjà 3 médailles et le 4e, il y aura une récompense. Du coup, pour les médailles, on se disait, voilà, on va juste danser pour nous, pour le pays. On ne se bat plus pour une médaille quelconque, surtout qu'on savait déjà qu'il y avait 2 pays. Il y avait île Maurice, il y avait Burkina Faso et Bénin. C'était, on savait déjà, nous, on se disait, on est 4e. Donc, on se disait, 4e place. Non, ça va déjà. Et du coup, quand on commence, voilà, île Maurice 4e place, Bénin 2e et putain, on est... Vous êtes aussi du coup, 3 c'est nous et pouf, on est sur le podium avec notre médaille d'argent et voilà, ça fait du bien. On s'y attendait pas, on s'attendait à 4e place ou 3e peut-être, mais 2e, c'était au top.
C'était au top pour la RDC avec Christy Valéry. La team ne s'attendait pas à être deuxième, mais heureusement qu'il y a cette médaille d'argent que vous décrochez pour la République démocratique du Congo. Christy, j'ai une question qui est un peu curieuse personnellement. Comment est-ce que vous, qui habitez la ville de Goma, ont réussi à vous sélectionner dans cette sélection nationale de RDC? Comment ça se passe ce processus-là? Est-ce que ça en appelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous contacte? Comment ça se fait pour que Christy soit là-bas? Ou est-ce que c'est une team qu'on a récupérée et que vous aussi vous faites partie de la team? Expliquez-nous un peu ces cheminements de Goma jusqu'à la sélection de RDC nationale. Ah, justement, c'est une team, c'est une compagnie. C'est une compagnie. On avait postulé il y a 3 ans. Ouais, 3 ans, on avait postulé. J'avais postulé en solo. Il y avait la compagnie qui avait postulé. Il y a 2 autres personnes de la compagnie qui ont postulé les leurs. Donc, on se disait qu'il y ait seulement une représentation là-bas. Maintenant, c'était le spectacle de la compagnie qui était passé. Donc, c'était un spectacle des femmes. Et pendant, nous, on a quitté, genre en solo, on a quitté. Le spectacle est passé en demi-finale. Il y a eu la sélection à Paris. On est encore passé, donc on était les seuls, quoi. Ouais, il y avait eu le Lubumbashi, Kisangani, Kinshasa, tout, on a éliminé. Et c'était seulement nous pour la danse de création. Et ça fait 3 ans qu'on est dans les processus. Ça fait chier, mais bon, les histoires, être là, la machine, on demande ceci, cela. On envoie, et on attend. Ah, ben, mais on est arrivé. C'est ça le processus. Heureusement que vous comprenez aussi ce processus, Christy Valéry. Si on revenait sur le prestation, c'est une compagnie qui a été qualifiée, oui, ça va, mais l'histoire qui est racontée dans un de vos spectacles, c'est Cœur de lamentation, une histoire qui est siamoise de la ville de Goma, de la province du Nord Kivu, de la réalité que nous vivons. À ce moment précis-là, c'est presque tout le monde qui vous regardait, presque tout le monde francophone, et vous choisissez de jouer à Cœur de lamentation, qui est un spectacle bien sûr déjà qui retrace la réalité vécue ici, avec le déplacé des guerres et tout cela. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi ce choix? De ces spectacles-là. Au départ, on se disait, on va parler des minerais et tout, l'histoire du Congo. On peut se dire, c'est connu partout. L'exploitation et tout. Voilà, il y a 3 ans. Mais là, avec tout ce qui se passe, il n'y a pas de changement. Il y a les réfugiés, ça ne bouge pas. Il y a leur vie qu'on n'en parle pas. On peut parler de la guerre, mais personne ne sait demander comment ces gens vivent là-bas, dans les camps. Et nous, on a choisi de parler de l'après la guerre. Après la guerre, c'est là que le spectacle commence. On a parlé de Goma Actif, comment on partageait la bouillie. Du coup, on a dansé avec les gobelets et tout. On a crié bouillie, bouillie, bouillie. On a essayé de chanter. Et ainsi de suite. Après, c'est la fête, après avoir pris de la bouillie. Mais ça reste en suspense, puisque ça finit pas. Oui, on a pris de la bouillie, mais est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant pour vivre. Personne ne peut vivre rien que de la bouillie, en vivant juste rien que dans la ville. Mais après la bouillie, on ne sait pas comment il reste. On fait de la bouillie les avant-midi, après-midi, le soir, on ne sait rien. Et du coup, le spectacle, ça reste comme ça, il n'y a pas de faim. C'est juste, on est content après la bouillie, mais après encore, on est là, on a encore faim, Et il n'y a pas à manger, il n'y a pas de la bouillie le soir. Et du coup, on s'est dit, c'est un grand public, c'est ouvert au monde, c'est ouvert à tout le monde, même à l'État. On s'est dit, c'est là le bon moment, c'est là qu'il faut taper. On s'est dit, c'est ici qu'on va danser ça. On n'a pas besoin de parler des richesses et tout, alors qu'il y a une situation juste à côté de nous. Ça a été une chance d'abord de passer et du coup raconter notre histoire, d'exposer, parce qu'on vit de ça, on ressent. Ils sont juste là, on y va, on prépare de la bouillie pour eux, on chante avec eux. C'est facile pour nous de raconter mieux l'histoire. Allez, cette histoire qui crée aussi un peu d'émotion dans cette émission, parce que déjà, si vous le lisez dans les yeux, vous sentez qu'il y a un peu d'émotion. Mais Christy, est-ce que vous pensez que votre message est arrivé à la bonne destination avec Cœur de lamentation? On s'est dit oui, bien qu'on ne peut pas savoir comment. Okay. Nous, on ne fait que lancer la pierre, on ne sait pas où ça va taper. Mais quelque part, on se dit, ça a fait quelque chose.
ça fait quelque chose. Espérons que cela ait fait quelque chose déjà. Christy Valérie, on va boucler cette étape de 9e jeu de la francophonie avec vous. Et on dit encore félicitations pour cette médaille d'argent. Ça fait quelques mois que vous avez réussi à décrocher la médaille en question. Revenons maintenant sur la carrière de Christy Valérie pour aller chuter avec cette première partie de l'émission qui se nomme la partie l'invité, réservée à Christy Valérie, qui est une danseuse professionnelle contemporaine. Alors Christy, déjà, c'est depuis quand que ça a commencé, votre aventure-là de carrière des danses? C'est depuis quand que vous prenez conscience, vous vous dites que je peux faire carrière dans la danse professionnelle? Ah, ça date de longtemps. Je peux dire 2014. Après avoir fait la danse traditionnelle en 2013. Et en apprenant la danse traditionnelle, il y a eu des professeurs à la maison des jeunes qui nous ont appris 2-3 trucs en danse contemporaine, et comme ça les professeurs ont commencé aussi à apprendre. Ainsi, on a découvert l'univers de la danse contemporaine sur Internet. On a commencé comme ça à c'était l'auto-formation. Ouais, l'auto-formation avec les vidéos d'autres personnes, l'univers. Et après quelques années, il y a eu des professeurs qui venaient. On dit voilà, l'Institut français, il y a un professeur qui va apprendre sa technique de la danse. On prend ce qu'il y a à apprendre. Et ainsi, voilà. Voici. Ainsi, voilà qu'elle est devenue danseuse professionnelle. Ça commence depuis 2014, comme elle vient de le dire, Christy Valérie. Depuis 2014 jusqu'à 2023, je pense que ça va faire 9 ans maintenant que Christy y est. Dans 9 ans de carrière, Christy Valérie, on va essayer un peu d'arrêter les temps. On remonte sa ligne et de ces 9 longues années, Christy Valérie, j'aimerais bien laisser cette question. C'est quoi le meilleur souvenir de Christy Valérie dans sa carrière de danseuse professionnelle, et c'est quoi le plus mauvais des souvenirs? Le plus bon et le plus mauvais. Ah, ça craint. Le plus mauvais, le plus bon d'abord, c'est... On commence par le mauvais, le bon. Le mauvais? Ça va, commençons par le plus mauvais des souvenirs. Ah, le plus mauvais. Le plus mauvais, c'est quand, dans la compagnie, puisqu'on était 4 au départ. Ok. Et là, on était comme un groupe. C'était pas comme une compagnie dont les gens peuvent venir, d'autres quittent et tout. Il y a que l'hiérarchie qui reste. Et voilà, c'était trop groupe, on restait 4. Et un gars est venu de Kisangani, juste pendant la période où on préparait les éliminatoires du Festival Amani. Et là, on avait dansé à la première phase. C'était au top. On se disait, non, vous avez, on a cassé. Tout le monde était là à crier. On est devenus des stars et tout. C'était genre, je passe en cours de route, je me dis, ah non, ça c'est moi. Après une semaine, le samedi qui suit, pendant la semaine, on travaille. Il y a le gars qui vient de Kisangani. Il retire 2 de nous. Il dit, voilà, on peut faire, j'ai un truc à faire en Tanzanie, mais il ne faut pas dire à 2 autres, voilà. Et on fait genre 3 jours, on fait genre, c'est un secret et tout. Et les autres, ils ont découvert après, et c'était pas personnel, genre, on vient, on vous annonce. D'autres personnes viennent de l'extérieur, ils disent, tu sais que les 2 autres ils vont partir en Tanzanie. Et du coup, ça a créé des... C'est bisbille en internat. Ouais. Alors qu'on a cassé le samedi dernier. Et là, on se dispute en silence. On n'en parle pas. Eux, ils gardent, ces gens ils vont partir. Ok. Et nous, on garde, on va partir. Mais on dirait qu'ils sont déjà au courant. Ouais. Ah non, peut-être non. Et puis, ce n'est qu'à la veille que ça explose. On a déjà tout préparé. Et là, on danse au Sana Weekend. Tout le monde est calme. Ça se sent que ça ne va pas dans l'équipe. Ça nous a appris, et ça peut aussi vous apprendre, les cachotteries et tout, les isonies à la fin. Donc, ça craint en fait. Le public était calme. C'était... tout le contraire du samedi qui est passé. Vous avez emballé tout le monde. On avait emballé, et le samedi qui suit, tout le monde était calme. On est là en train de danser, genre ça passe, ça va pas, et on a été éliminés. C'est le plus mauvais souvenir de la carrière à Christy Valérie. Le plus bon maintenant. Le plus bon, c'était au jeu de la francophonie, je peux pas vous mentir.
Le jour de la francophonie, c'était le bon souvenir de parce que Chrissy. là, j'avais pleuré d'émotion et tout ça. Voilà, vous êtes passé en demi-finale. Pas pour la médaille et tout. Juste en demi-finale, tu te dis qualification. 17 pays, France et Canada, je ne sais quoi. Et le Maurice. Et tous les pays du monde, tu te dis, tous les pays francophones. Putain. J'ai pas de place. Surtout que eux, peut-être qu'ils ont commencé la danse à 3 ans ou 6 ans comme ça. Moi, j'ai commencé à 17 ans. Et ça craint. Du coup, et notre histoire, peut-être, ça va nous sauver. Et heureusement. Quand on avait entendu, c'est. Voilà. On avait dit. Qualifié. Et puis, c'était en dernier, en fait. On a dit, voilà, Bénin. Et puis, le Maurice. Il ne reste que 2. On n'est pas là. Burkina Faso. Tout le monde crie. Ok. Il n'y a pas la RDC. La salle était calme. Surtout que c'était au Congo. Tous les kilos, on est là. On est là. Et puis, c'est la République. On ne sait plus ce qu'on avait dit à la fin. C'était juste la République. On ne sait pas si on avait dit Congo-Brazza. C'était la République. C'est Chrissy Valérie, cette ambiance qu'elle rapporte aussi dans cette émission, digne de ce qu'ils ont vécu déjà à Kinshasa au jeu de la francophonie. C'est la fin de cette première partie de l'émission qui se nomme L'Invité. On va passer vers la deuxième partie de l'émission qui se nomme Actualité. Et à la fin, Chrissy, on va prendre la dernière partie, celle que moi j'affectionne, le oui et le non de l'afropop. On va bien s'amuser. Mesdames et messieurs, prenons la deuxième partie. C'est la partie L'Actualité. Prenons la deuxième partie avec vous, mesdames et messieurs, de cette émission. Il y aura deux actualités ici parce que c'est la partie l'actualité. Et on va commencer par la première qui va être un spectacle déjà qui va se passer dans la ville de Goma dans le mois de novembre 2023. Ça va se passer le 12 novembre 2023 parce que ça se nomme Connexion Goma-Lubumbashi, un spectacle qui est parrainé par la fondation Ali Moussavouli, mais aussi l'équipe Lombe Musique Awada Ansi. Le 12 novembre 2023, ça va se passer dans la ville de Goma. Et ainsi, si vous voulez savoir ce sera quoi les artistes pour ces grands spectacles, il y a l'humoriste Lucho Alliance Kassongo qui sera ici. On prend aussi Léon Legrand Pakalov qui sera aussi sur la scène ce 12 novembre. Il y a aussi bien des artistes qui seront là parce que le Manix de Lubumbashi sera aussi de la partie. Et bien d'autres que vous allez découvrir graduellement et au fil du temps dans cette émission parce qu'on vous laissera toujours au parfum de cette actualité-là. Loin de là, il y a aussi une fierté gomatracienne à évoquer dans cette émission parce que c'est un artiste du label effectif de Fally Ipupa. Il est déjà passé dans cette émission. Il aime bien l'afropop. Il s'appelle Eluisia Fantastico a.k.a. Messi Nkosi. Et ainsi, Eluisia Fantastico, déjà l'actualité que Eluisia va faire la tournée de fin d'année avec l'aigle de la musique congolaise Fally Ipupa parce que Eluisia, c'est un artiste qui va faire le 25 novembre 2023, l'U-Arena à Paris avec Fally Ipupa, mais aussi il y a une date, le 8 décembre 2023, l'Ovo Arena à Wembley en Angleterre. Il y a aussi Eluisia qui sera de la partie pour accompagner l'une des grandes fiertés de la musique congolaise, Fally Ipupa. C'était les deux actualités qu'on avait dans cette émission. Chrissy, Valérie, finissons peut-être maintenant cette émission avec la dernière partie, le oui et le non de l'afropop. Ça signifie quoi? Allez, bien sûr, ça signifie quoi? C'est la question à Chrissy Valérie. Vous le savez déjà, très chers téléspectateurs et internautes. Chrissy ne le sait pas et elle va le découvrir ici. C'est la partie le oui et le non. Allez, mesdames et messieurs, ça signifie quoi? C'est maintenant l'instant qu'elle découvre le oui et le non. Chrissy Valérie, il y a 3 questions déjà, et de ces 3 questions, vous nous dites oui ou non avec une justification si cela vous va. Je commence avec la première question. La danse peut-elle changer une vie? Est-ce qu'on peut gagner sa vie dans la danse, oui ou non? Oui. Des justifications, il n'y en a pas? Moi, je gagne déjà ma vie avec la danse. Allez, la première question, c'est oui. La deuxième question, on ne veut pas rester dans un truc qui va peut-être vexer de sensibilité ou que les gens ils se sentent un peu visés par cette question. C'est juste un constat et on aimerait bien laisser cette question à Chrissy Valérie. La tendance actuellement dans la ville de Goma, la majorité ou une bonne partie de danseurs, ils se marient au blanc. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que Chrissy Valérie aussi, elle y pense épouser un blanc? Oui ou non, Chrissy Valérie? Non. Allez, il n'y a pas aussi de justification là-dessus? Bon, je sais pas, mais ça dépend de chacun. Mais moi, en tout cas, de mon côté,
plus souvent, j'ai aussi posé la même question. C'est parce que chez les danseurs, tu peux rencontrer quelqu'un, il vit dans la galère, tu te dis, moi en tout cas pour me sauver, il me faut une blanche ou genre, c'est plus souvent chez les gars. Et du coup, carrément, je suis pas dans la galère. Pourquoi y penser? Finissons cette émission, Christy Valérie. Prenons la dernière question. Vous êtes de la ville de Goma, vous avez réussi à gagner avec la RDC aux Jeux de la francophonie. Est-ce qu'on peut dire que sur la carte de la RDC, dans le monde de la danse, Goma vaut mieux que toutes les autres villes de la RDC en termes de danse? Oui ou non? Oui. Oui. Allez, parce que vous êtes de Goma que vous le dites ou seulement parce que c'est vrai? Non, non, c'est parce que la technique que Goma a perfectionnée ou a beaucoup prise, c'est une technique universelle. Okay. Et c'est ça. Il y a dedans notre danse traditionnelle, quoi. Okay. Et puis c'est un peu fluide et tout. Tandis que la RDC, un Congolais, ça, c'est dur, c'est quinoa, boyomé, c'est. Et du coup, c'est spécial. C'est une danse contemporaine spéciale qui n'a jamais existé, mais que nous, on est en train de venir avec. C'est trop... Pourquoi on nous voit, on se dit, comment tu es danseuse? Comment même à Kin, ça se voyait, on sent que toi, tu es Mouswahili. Et on savait détecter une quinoise à une Mouswahili. Allez, ça faisait la fierté. C'est Christy Valérie qui est en train de le dire. Moi-même, je ne vais pas poser cette question, mais quand même, j'en ai vu de vidéos au Jeu de la francophonie où vous faites des flexions du corps, des mouvements que... Perso, je me disais, waouh, il n'a pas d'os, Christy. Mais quand même, c'en est fini. Vous avez satisfait à cette dernière partie de l'émission, le oui et le non. Ah, ok. Enfin, vous l'avez découvert la partie. Christy, merci d'être passé dans cette émission. C'est le mot de la fin. Le mot de la fin? Ouais. On est à la fin, Christy. Ah, merci beaucoup. Tout a été grâce à vous, vous avez accompagné, on recevait des messages, courage, vous l'aurez. Ça nous mettait en confiance et ça nous disait, on est avec nos gens, on parle de notre histoire et on est avec ceux qui sont restés dans la ville. Merci beaucoup, c'était aussi grâce à vous. Les médailles, c'est à nous tous. C'était pas qu'à nous en fait. C'est l'histoire du Congo. Le Congo est en train de changer, comme l'a dit Maître Gims. C'est l'histoire du Congo, mesdames et messieurs. Elle est en train de changer. C'est en train aussi de changer avec cette émission. On apporte la pierre à l'édifice, diminuer que l'on peut. Merci à Christy Valérie d'avoir été dans cette émission. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis à la maison avec une attention soutenue. Alors déjà, on doit se quitter en se disant abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et activez la cloche de notification. Mais ici, les momètres, passez un très bon moment en compagnie des Afro Info 243.